Rurouni Kenshin, la saison 2, très bien, sachant qu'elle aborde un arc principal, un arc de Kyoto, avec l'arrivée du principal némésis du manga, Makoto Shishio, et du coup en termes d'enjeu et de narration, on franchit quelques étapes supplémentaires, et ça se voit. Ce qui fait aussi plaisir à voir, c'est que les personnages secondaires ont une évolution qui leur est propre, que ce soit en termes de physique pur et dur, mais aussi en termes de spiritualité, en termes de mentalité, et tout bonnement, le rythme est très prenant, c'est très fluide, on a envie d'aller au bout des choses, de savoir ce qui va se passer pour tel protagonisme devenu plus ou moins némésis, à cause de souffrances passées, et par rapport au méchant principal, pourquoi de telles motivations, pourquoi une telle envie de revanche, pourquoi une telle envie de dévastation. Le chara building est vraiment bien cerné, même au niveau de Kenshin, et sa philosophie qui est de ne plus vouloir tuer. Là, vraiment, avec cet ennemi d'une nouvelle ampleur, on se demande s'il va pouvoir encore y parvenir. Ce qui est sûr, c'est qu'il est bien entouré et qu'il dispose des meilleures armes, qu'elles soient physiques, spirituelles, pour y parvenir. Nonobstant, on sent vraiment le danger posé, et que ce soit en termes de réalisation, de mise en scène, de bande originale, c'est soigné, tout est soigné, donc vraiment rien à dire. L'arc est d'une profondeur narrative assez singulière, ça se voit de bout en bout, d'épisode en épisode, et je ne peux que recommander cette deuxième saison, même si évidemment on reste sur la grosse problématique qui est posée par l'auteur principal, qui a été détenu pour de sinistres raisons, donc je peux comprendre l'envie de boycotter, mais en ce qui me concerne, je suis passé outre, car conscient, quoi qu'il en soit, des qualités intrinsèques de Kenshin no Vagabond. Et là, avec cet arc-là, j'en ai encore plus conscience. Je comprends pourquoi c'est un manga, une œuvre qui a marqué les esprits. Ce n'est pas un shonen vraiment classique au sens propre du terme. Clairement, il a des qualités et une singularité narrative qui fait très plaisir à voir. Il y a même certaines similarités avec Vagabond de Takeshi Inoue. Et ça, évidemment, ça fait un peu plus plaisir vu que Takeshi Inoue, c'est un des plus grands mangaka de l'histoire. De fait, je ne m'attendais pas à une écriture qui soit aussi subtile et bien amenée et surtout prenante. Parce que pour le coup, c'est prenant de A à Z. Bravo.